musée. En contre-plongée, M. Four qui est très bien. Je vais faire une contre-plongée. Voilà, ne bougez pas. Oui. Donc j'ai vu justement la soutenance de Julia Gutiérrez, mais je voulais en voir d'autres. Ouais. Comme ça, je peux aussi essayer de Est-ce voir que comment ça se celles passe qui pour sont les avec moi ou soutenances. d'autres? En fait, toutes les Parce qu'en soutenances. en décembre, moi, je vais être dans deux soutenances, une Professeure d'histoire de la télévision et des arts électroniques à l'université de Pise. Elle a fait sa thèse à l'université de Pise. Elle co-dirige à Milan In-Video, qui est une exposition internationale sur les arts vidéo et le cinéma expérimental. Et justement, dans le cadre de cette manifestation In-Video, elle a invité en 2010 Jean-Christophe Averty pour des projections de ses œuvres et pour des rencontres. Il y avait aussi d'ailleurs Caroline Barbier-de-Reul qui était là. Et elle dirige à Pise Onda Vidéo, une manifestation consacrée à l'art vidéo depuis 1985. Donc voilà, elle va nous parler justement, elle va nous analyser l'art vidéo chez Jean-Christophe, entre télé et art vidéo, quelques notes d'imagination électronique. Merci Sandra. Merci à vous pour cette invitation et pour l'occasion de réfléchir encore sur l'œuvre de Jean-Christophe Averty que j'avais rencontré justement à Milan. Je l'avais traduit aussi pour une... Merci, c'était vraiment important de l'inviter et merci pour cette invitation qui m'a poussé à réfléchir justement sur les relations entre la télé et l'art vidéo chez Jean-Christophe Averty avec cette idée du surréalisme qui nous guide aujourd'hui. Donc là, j'ai voulu commencer. Je commence avec cette image. C'est une image de... Voilà. C'est une image de Nam June Paik, vous pouvez la voir. C'est un téléviseur, c'est le dessin téléviseur d'un récepteur qui sourit. Et je voudrais à ce propos lire une phrase que j'ai mise d'ailleurs. Il n'y a rien à la télévision pour moi, c'est dans l'entretien de François Jost qu'on a cité ce matin aussi, 2010. Il y a de la poussière sur un écran. Je dessine avec les doigts une tête avec deux yeux, une bouche sur l'écran de télévision et ça me suffit. Alors, la question c'était est-ce qu'il y a de la création aujourd'hui à la télévision et Jean-Christophe Averty a répondu mon récepteur, il y a de la poussière, je dessine une bouche, deux yeux et une bouche sur l'écran de télévision. Jean-Christophe Averty avait dit il y a des différences entre mon œuvre et l'art vidéo. Nous, on voulait faire une émission, des émissions. L'art vidéo était limité dans les ambitions. L'image doit véhiculer une idée. Paik, comme vous le dites, avait seulement l'ambition de modifier les images en absence d'un texte. Moi, par contre, j'ai choisi des textes à raconter, à mettre en scène. Pour moi, la narration est très importante. Et ça, on l'a vu dans toute la journée, on l'a écouté, l'importance du texte dans l'œuvre de Jean-Christophe Averty. Alors, moi, mon idée aujourd'hui, c'est
démontrer ou de faire voir, disons, comment peut-être l'art vidéo a su apprendre cette leçon de Jean-Christophe Averty et dépasser aussi la modification des images seulement, tout simplement, pour arriver aussi à une nouvelle narration, mais avec des liaisons évidemment qu'on a entre l'art vidéo et l'esthétique, la poétique de Jean-Christophe Averty. Donc, j'ai préparé une série d'exemples, mais la série d'exemples, ça part de la question du récepteur, justement. Alors, vous voyez? Très bien. J'ai pensé à quelque chose qu'Averty a dit. J'ai travaillé contre la télévision. Donc, la question de la destruction de récepteurs de télé, aussi du côté jeu, du côté corrosif, du côté maltraiter l'objet téléviseur. Là, c'est un téléviseur avec des clous. On sait que les clous, on a vu aussi ce matin le catalogue des clous, mais c'est pas ça, évidemment. Il y a des références aussi au surréalisme, à certaines œuvres. Je laisse à vous de faire des liaisons avec tout ça. Et donc, j'ai repéré dans l'art vidéo des origines, évidemment, des relations avec ça. Et par exemple, Shigeko Kubota, qui était la compagne des Pike, elle a fait aussi un nu descendant l'escalier en vidéo, une installation aussi. Mais par exemple ici, évidemment, c'est des esthétiques bien différentes. Donc, c'est des artistes assez différents l'un par rapport à l'autre, mais là, vous voyez un récepteur de télé. Aussi employé d'une manière pas traditionnelle, pour ainsi dire. Et là, on a un récepteur, un écran de télévision coupé par une scie mécanique, comme on dit, une scie électrique. Donc, c'est peut-être un peu comme l'œil dont on parlait, l'œil coupé de Buñuel, si on veut faire des réflexions à ce propos. Là, Faustel, qui est un des initiateurs aussi de l'art vidéo, qui met les récepteurs dans du béton. Donc, il ensevelit, disons, dans du béton. Là, on a plein d'exemples de ce type, j'en ai choisi seulement quelques-uns, mais pour démontrer, pour faire voir, pour réfléchir sur des questions intéressantes, c'est-à-dire l'importance du jeu, de jouer avec la technologie. On parlait ce matin du côté jouer, jouissance, jouer.